Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes au mardi matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, c'était mardi de grâce. Comme hier, c'était lundi de grâce. Mais chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est des jours où le Seigneur renouvelle sa bonté dans notre vie. Parce que notre Dieu veut nous voir heureux. Il veut nous voir bénis. Il veut nous voir prospères. C'est cela le plan de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à commencer à dire merci à Jésus. Commence à dire merci au Seigneur ce matin. Parce qu'il a permis que tu te réveilles ce matin. Je ne sais pas comment ta nuit a été. Peut-être que ça a été difficile. Ou peut-être que tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé. Mais peu importe comment tu t'es réveillé ce matin, peu importe l'état de ton cœur ce matin, je voudrais tout simplement inviter quelqu'un à commencer déjà à dire merci au Seigneur, à commencer déjà à célébrer son Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus, s'il te plaît? Quel que soit l'état de ton cœur, quelle que soit la situation que tu vis, ou le combat que tu as mené durant cette nuit, je voudrais que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de cette situation. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'en son nom, les aveugles voient. Qu'en son nom, les sourds entendent et les muets parlent. Et ce matin, dis merci au Seigneur pour son règne qui est parmi nous. Pour son règne qui est manifesté parmi nous. Oh, Papa. Ce matin, je bénis ton nom, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta puissance dans ma vie. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie de mon frère, du renouveau charismatique qui prie avec moi le matin. Je bénis ton nom. Parce que tu es le Dieu qui règne dans notre vie. Parce que tu es le Dieu qui gouverne notre vie. Tu es le Dieu de sainteté. Et la Bible me dit, ta parole me dit que tu ne mens pas. Parce que tu n'es pas un homme. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que pour moi, un seul jour, où j'allais même dire 15 minutes dans ta présence, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu parles à cette merveilleuse personne de l'Esprit. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même gloire et même adoration et même puissance. Oh Ramarebo, Shebrao Soko Tamamama, Yom Tarabakirio Sota Katabraus, Rim Tarabako Rabakai Shinderebos, Rababakonti Katarabakirio Sota Kata, Braikirion Toka Shabrao Sota Kata, Brekata, Maikonto Rabareon Torobo Sheketa. Oh, merci Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour ta puissance.
qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Hey, merci pour ton onction. Seigneur, que tu es en train de déployer dans une vie ce matin. Merci pour ta présence qui me fait du bien en ce moment précis. Ah, Shakata Yababa. Yomakata, Reosoto Koto, Ramama Kirionto Kashata. Ah, est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence? Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence? Pendant que le règne de Dieu est parmi nous, pendant que le règne de Jésus est parmi nous. Alléluia. Ah, Seigneur, ton règne vient dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ton règne qui est en train de visiter une maison ce matin. Alléluia. Or, un jour, qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance de Dieu était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Survient des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchèrent à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Et comme à cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le faire entrer, ils montaient sur le toit de la maison au travers des tuiles et il fait descendre ce malade en plein milieu devant Jésus. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. À l'instant, celui-ci se leva devant eux, il prit sa civière et il partit pour sa maison. La stupeur les saisit tous. Alléluia. Alors, bien-aimés, depuis hier, nous parlons et je voudrais que tu aies à l'esprit le thème de la semaine. Le règne de Dieu est parmi vous. Le règne de Dieu est parmi nous. Le règne de Dieu, le règne de Jésus est parmi nous. Et ce matin, Jésus fait quelque chose de merveilleux et de puissant dans la vie de cet homme. Il y avait du monde. Les gens étaient venus écouter Jésus. Il y avait des pharisiens. Même des docteurs de la loi étaient là. Parce que la présence de Jésus attire le monde. Et la Bible dit que la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour permettre à Jésus d'opérer des guérisons. La puissance de Jésus était à l'œuvre. Parce que là où Jésus est, le règne de Dieu se manifeste au travers de lui. Il est, j'allais même dire, l'incarnation du règne de Dieu. Il est la manifestation de la puissance de Dieu. Il est la manifestation de la bonté de Dieu. Et le règne de Dieu et la puissance de Dieu était à l'œuvre ce jour-là. Alors, il y avait 4 personnes qui ont porté un malade. Il y avait du monde ce jour-là. Mais eux, ils savaient que quand Jésus est quelque part,
Le règne de Dieu est présent. Il savait que Jésus, il avait la possibilité, il avait le pouvoir de dire une parole et un malade pouvait guérir de manière instantanée. Il le savait. Alors ils ont porté leur malade parce qu'il n'y avait plus de place. Ils sont passés par le toit et ils ont déposé le malade au pied de Jésus. Ils ont déposé le malade. Il était paralysé. Il ne pouvait pas se mouvoir. Or, le plan de Dieu pour ce fils d'Abraham, c'est qu'il devait se mouvoir. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, le plan de Dieu sur ma vie, le plan de Dieu sur ta vie, c'est que tu puisses te mouvoir. C'est que tu puisses te mouvoir dans tous les domaines de ta vie. Mais cet homme ne pouvait pas se mouvoir. Il ne pouvait pas parce qu'il était paralysé. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie est-ce qu'il existe une paralysie. Peut-être que c'est au niveau de tes finances. Peut-être que c'est au niveau de ton foyer. Peut-être que c'est au niveau de tes études ou de ton commerce. Peut-être que la paralysie a affecté ta vie spirituelle. Je ne sais à quel niveau. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à un membre du renouveau ce matin que le plan de Dieu, c'est que tu puisses te mouvoir dans tout ton être. C'est pourquoi la Bible dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Et ce matin, Jésus, quand il a vu se paralyser, quand il a vu que ce monsieur ne peut pas se mouvoir, parce que cela même l'a totalement paralysé, et cela l'empêche même de travailler, de faire quoi que ce soit. Jésus lui a dit, regardons la foi de ceux qui l'ont porté. Il dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alléluia. Je suis en train de nous dire que nous devons croire en la manifestation du règne de Dieu dans notre vie. Je suis en train de nous dire, et je le dis avec tout mon être, et je le redis encore ce matin, le plan de Dieu pour nous, ses enfants, ce n'est pas que nous soyons paralysés. La preuve, Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit, les pensées que j'ai pour toi, c'est des pensées de bonheur et non pas des pensées de malheur. Pour que tu aies un avenir et une espérance. Je dis à un membre du renouveau charismatique ce matin que le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour ta famille, le plan de Dieu pour ton foyer, le plan de Dieu pour ton travail, le plan de Dieu pour pour tes enfants, c'est des plongées de bonheur. C'est que Dieu veut nous donner un avenir et une espérance. Et à ce monsieur-là, Jésus a manifesté sa puissance parce que le règne de Dieu était à l'œuvre dans la vie de ce monsieur. Nous avons avec nous le règne de Dieu. C'est pourquoi je dis, ne te lamente plus. Arrête. Tu as peut-être trop pleuré. Mais Jésus nous dit, le règne de Dieu est parmi vous. Alléluia. Le règne de Dieu, la puissance de Dieu, c'est ce que cela veut dire. Le pouvoir de Dieu, l'amour de Dieu qui transforme est au milieu de vous. Mais pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi
vous n'êtes pas en joie, parce que le règne de Dieu rapporte la joie. Le règne de Dieu rapporte la paix. Mais pourquoi on n'expérimente pas la paix et la joie de Dieu? Tout simplement parce qu'on ne sait pas celui que nous adorons. Et Jean-Baptiste a dit au peuple d'Israël, il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Mais pourtant il est là parmi vous. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Jean chapitre 1. Les siens ne l'ont pas reconnu. Et nous, aujourd'hui, notre problème, c'est que nous ne connaissons pas Jésus. Oui, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On entend parler de lui. On lit sa parole. On a des informations sur lui. Mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Parce que si nous savons que nous avons le règne de Dieu parmi nous, on serait tout le temps en joie. Parce que là où il y a le règne de Dieu, la puissance est à l'œuvre. Les ténèbres ne peuvent pas subsister. Et je voudrais que nous puissions avoir cela à l'esprit et dans notre cœur. Si nous voulons gagner des batailles, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si toi et moi, nous voulons gagner des batailles, parce qu'un combattant, une véritable force spéciale qui va en guerre, il ne se déclare jamais vaincu. Non. Mais si dans ton esprit, tu es déjà vaincu, tu ne pourras pas gagner des batailles dans ta vie. Il y a des pensées ou des paroles que mon esprit ne peut pas accepter. Parce que je sais que ce que Dieu veut pour moi, même si mes yeux ne l'ont pas encore vu, je sais que mon roi agira avant que je ne quitterai cette terre. Alléluia. Je sais que mes yeux contempleront la gloire de mon Dieu sur cette terre. Alors ce matin, bien-aimé, Jésus ne peut pas voir un malade, quelqu'un qui est paralysé. Jésus ne peut pas te voir dans une situation de paralysie où tu ne peux même pas agir, où tu ne peux rien faire. Et puis tu soupires, ton âme soupire, et puis Jésus va t'abandonner dans cette situation de misère, où tu es paralysé, où tu n'arrives plus à te mouvoir. Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un, ne peut pas te laisser tomber. Autrement dit, il serait en train de mentir. Oh, Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ce matin, j'appelle le règne de Dieu dans la vie des membres du renouveau charismatique. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie est-ce que tu es paralysé. Mais je prie que la puissance de Dieu, cette même puissance qui était à l'œuvre, pendant que Jésus était en train de prêcher dans cette maison, oh, Shakata, cette même puissance, je prie le Seigneur, et qu'elle soit maintenant à l'œuvre dans ta vie. Que cette même puissance, elle visite quelqu'un maintenant. Que cette même puissance, elle agit maintenant dans un aspect de ta vie. Je prie le Seigneur que cette même puissance, elle soit à l'œuvre dans ton travail. Que cette même puissance, elle soit à l'œuvre pour ta guérison.
Et que cette même puissance, elle soit à l'œuvre pour ta délivrance, pour un déblocage dans la vie de quelqu'un. Je prie que quelqu'un soit visité maintenant. Comme ce paralysé a été visité par la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, et que tu reçoives de là où tu es, la puissance de Dieu, et que le règne de Dieu vienne dans ta vie, et que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant, Jésus, que le règne de Dieu, que ton règne vienne dans ma vie. Dis que ton règne vienne dans ma vie ce matin. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne dans mon travail. Que tu règnes dans mon travail. Que tu règnes dans mon foyer. Que tu règnes dans mes finances. Que tu règnes, Seigneur, dans ma vie. Et que je sois guéri de cette maladie. Seigneur, merci infiniment de cette personne qui souffre d'une maladie héréditaire. D'une maladie héréditaire qui a été confirmée par la médecine, par les examens. Merci de rejoindre cette personne en ce matin et de lui apporter la guérison. Oh Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne ce matin. Jésus, que ton nom soit élevé. Merci pour un paralysé, pour une personne qui est paralysée de la main. Seigneur, que tu es en train de visiter par ta puissance. Je te remercie, Jésus. Seigneur, d'étendre la main sur la vie de cette personne et de lui donner la victoire, Seigneur, dans ce combat qu'elle a mené depuis des années. Merci de restaurer sa vie. Jésus, merci infiniment pour ton règne et pour ta puissance ce matin qui est à l'œuvre. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit célébré, Jésus. Merci, Seigneur. Merci ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est débordant de joie parce que j'ai reçu ma part de bénédiction. Et je crois que tu as reçu aussi ta part. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager cette prière si cela t'a fait du bien. Ça pourra aider une personne. Ça sera ta part d'évangélisation. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu te garde tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.